Congolais, lèvons-nous, unissons-nous et bâtissons notre cher et beau pays. Alléluia. Bayama tokatisa bambonge bibale tala nzambe ya telemi po asala tokanga ekuke na satan yokesi tozala kiloko makasi mpona bomoko tozalaka nango awa tokomi oboma bondeko bendela kongo nde ezokweya soboyi lelo oyo mongo na kota apanza fondation totonga elongo kongo ya lelo esengilisanga topesa na maboko totonga elongo. Radio Télé Voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, auditeurs, pour ceux qui nous suivent en modulation de fréquence à 98.5 MHz, c'est la radio Télé Zoé. Bienvenue dans votre émission, en fait, cette émission que vous aimez tant, le Congo, mon pays, de ce dimanche 18 avril 2021. Devant le microphone ici, c'est votre humble et habitué serviteur, Junior Ifoufa, que vous appelez, que vous affectionnez en l'appelant Moto Yabato. On est là, après laps de temps, la santé ayant joué mauvais tour, on s'était plus revu, mais nous voici, chers téléspectateurs, c'est lui qui vous parle, c'est votre humble serviteur, Moto Yabato. Toujours dans le cadre de notre émission, le Congo, mon pays, une émission qui vous met au parfait de l'information en ce qui concerne votre pays, une émission qui vous amène aux profondeurs de la République démocratique du Congo, une émission éminemment scientifique. En fait, c'est une manière de vous replonger dans votre propre identité, la congolité en fait. C'est une mission qui met en vedette la congolité. Et ça, c'est le patriotisme que nous prêchons tous. Mesdames et messieurs, dans le cadre de cette émission, aujourd'hui, nous allons parler des dessous de cartes de la première guerre du Congo. Vous savez, les sujets comme nous les donnons, nous ne les ramassons pas au hasard. Mais il s'est fait un constat. Lorsque les régisseurs, les exploitants d'antennes font balancer les éléments, il y a un documentaire qui a parlé de la chute de Mobutu. Mais j'ai suivi, il y a eu des appels, des messages qui invitaient l'historien chrétien que je suis à pouvoir parler un peu de la chute de Mobutu. Mais c'est un sujet vraiment vaste. Mais nous allons aborder selon les différents angles. Le cas d'aujourd'hui, nous parlons de la chute de Mobutu, de son régime. Mais sous l'angle que nous allons voir, on parlera d'abord des accords de l'Emera, les dessous de cartes, dans les origines, d'abord les causes de cette chute brutale du grand maréchal Mobutu. En fait, devant le microphone ici, je vous ai dit, nous avons ici des techniciens qui nous assistent. Le preneur de vue, le chasseur d'images les plus habiles, Josué Boutouo, c'est lui qui travaille avec nous ici. Et l'ingéniosité, la régie TV, c'est Michel Matela et c'est lui aussi qui assure la réalisation. Et du côté de la régie radio, c'est Michelin. On est là, ensemble avec vous. Nous allons bien pouvoir, avant d'entrer dans les vifs de la matière d'aujourd'hui, répondre aux questions de nos auditeurs. Et comme je vous ai toujours dit, vous pouvez poser des questions en ce qui concerne l'émission Le Congo, mon pays, avant, pendant ou après l'émission. Et puis, il y a des questions qui ont été posées, mais nous sélectionnons en termes de questions les plus pertinentes. Nous avons reçu au moins 35 questions, mais puisque le temps nous presse, nous allons répondre à quelques 3 questions que nous avons jugées les plus pertinentes et aussi parce que les questions ont été signées par des auditeurs, téléspectateurs même. La première question nous vient de Jeanne Mikala.
de André Ambandaka II. André Ambandaka II voulait savoir comment se fait-il que les provinces de l'Est et de la RDC sont immensement riches. Il fait allusion aux richesses du sous-sol que celles de l'Ouest, en l'occurrence la province de l'Équateur. Mais pourquoi dans les barèmes salariales, c'est la même chose, hormis Kinshasa et Lumbashi qui ont un autre barème salarial? Ça, c'est une bonne question parce que plus on a la richesse, plus les paniers du ménagère devaient un peu évoluer. Mais André, la réponse est simple. Vous devez savoir que les provinces produisent chacune, voulais-je dire, selon ses richesses. Ils envoient tout à Kinshasa et à Kinshasa de rétrocéder. Il fait ce qu'on appelle la rétrocession. Cependant, il y a quelque chose qui reste au niveau central qu'on appelle la Caisse nationale de péréquation. Donc c'est cette Caisse nationale de péréquation qui a pour mission de corriger les déséquilibres économiques entre les provinces. Sinon, on serait vraiment voué à quelque chose d'inacceptable où les provinces de l'Est, où il y a des richesses, auraient un autre barème salarial et les nôtres, par exemple l'Équateur, on aurait un autre barème salarial. Donc à vrai dire, c'est grâce à la Caisse nationale de péréquation que nous avons le même barème. Et le but de la Caisse nationale de péréquation, c'est de corriger le déséquilibre économique entre les provinces. Voilà la réponse de manière ramassée, André. La deuxième question nous vient de c'est Jeanne Mikala Abasoko. Je ne sais pas si une étudiante ou élève, je ne sais pas. Nous, la question dit ceci. Nous avons les présidents africains qui ont modifié les constitutions et brigué plus de 3, même un 6e mandat, 3e mandat et 6e mandat. Et Jeanne cite les noms de Paul Kagame, Denis Sassou Nguesso, Idriss Déby, cite Alassane Dramane Ouattara et ainsi de suite. Mais elle se pose la question, pourquoi c'est Kabila a cédé si facilement? Donc, la réponse est un peu complexe, mais je vais vous dire, c'est ce que l'on appelle, il y a eu des pressions. Et ces pressions, en termes diplomatiques, aux relations internationales, on appelle ça des forces profondes. Et Kabila a reçu pas mal de pressions. Et quand il y a des forces profondes, l'homme d'État peut se comporter d'une manière ou d'une autre. Par exemple, l'homme d'État, lorsqu'il utilise ses forces profondes à son profit, il joue au-dessus d'eux et il règne au maître absolu. Mais lorsque ces forces profondes ont le devant sur lui, et alors il est obligé de céder. En 2018, par exemple, Kabila devrait inévitablement laisser le pouvoir. Mais quoi qu'il y ait des forces profondes, il a quand même aussi utilisé ces forces profondes à son profit et il a régné. Mais cette fois-ci, en ce qui concerne changer la constitution, les Congolais étaient debout. La pression internationale, les pays de l'oncle instant, les États-Unis, toute la communauté internationale mobilisée. Et en fait, Kabila a dit céder. La pression était forte. Kabila n'a pas survécu aux forces profondes. Il a cédé. C'est question des forces profondes. Tout celui qui connaît les relations internationales comprendra qu'il s'agissait des forces profondes. La troisième question vient de Robert Etidia alias Mbandaka. Quel est le régime politique appliqué en RDC? Donc, Robert voudrait savoir le régime politique appliqué en RDC. Il y a beaucoup de régimes politiques, mais en RDC aujourd'hui, c'est le régime semi-présidentiel. Le régime semi-présidentiel, où vous avez un président et un vice et un premier ministre, voulais-je dire. Le régime présidentiel a un président et un vice-président. Le régime parlementaire a un président et un premier ministre, mais seulement le pouvoir est concentré entre les mains du premier ministre. Le cas de la Grande-Bretagne, le cas de l'Angleterre, le cas de l'Allemagne, où vous trouvez Angela Merkel en train de régner, le cas d'Israël d'ailleurs, où Benjamin Netanyahu règne, mais le président est là. Et c'était aussi le cas de la RDC, pendant la première république, où le premier ministre Patrice Emery Lumumba, sachant que c'était le régime présidentiel, devrait régner, mais Kasavubu aussi, lui aussi ne sachant même pas qu'il n'avait qu'un rôle protocolaire, voudrait un peu se partager. Donc le régime parlementaire, le pouvoir est beaucoup plus entre les mains du premier ministre. Mais en RDC, c'est le régime semi-présidentiel. Nous sommes dans un régime semi-présidentiel, dans un pays unitaire, fortement décentralisé. Donc voilà le régime appliqué en République démocratique du Congo. On revient. Après avoir répondu aux questions, la première guerre du Congo.
Est-ce que le Congo a connu beaucoup de guerres? Mais pourquoi appeler celle-ci la première? Et cette première guerre du Congo, je vais vous le dire, chers auditeurs, c'est un conflit qui intervient aux années 96-97. Cette guerre intervient vraiment aux années 96 et 97, et avec tout ce qu'on a connu. Mais quelles sont ses origines? Parce que c'est la question que l'on doit se poser. La première du Congo, je l'ai dit, nous devons le retenir, est un conflit intervenu à la fin de 96 et 97, 1996-1997, au terme duquel le président zaïrois de l'époque, le maréchal, devrait être chassé par un rebelle. Oui, il faut qu'on l'appelle parce que dans ce temps il était rebelle, quoiqu'il était devenu héros après sa mort. Laurent Désiré Kabila, comme pour appliquer le principe selon lequel qui tue une personne est un assassin et qui en tue des milliers est un héros. Parce que Laurent Désiré Kabila, dans sa rébellion, il a décimé pas mal de personnes, mais il est héros. Mais celui qui tue une personne, il est dans les nyouf, c'est un assassin. Donc c'est dans ce sens-là que le conflit pourra être là. Voyez le maréchal Mobutu, pour ceux qui nous suivent à la télé, vraiment très fatigué. Le maréchal, le grand Léopard d'Isaïe, très fatigué, parce qu'il a été atteint de cancer de prostate. Lui, le problème de Mobutu, c'est qu'il avait sous-estimé l'adversaire qui était Laurent Désiré Kabila. Mais avant d'arriver à ce niveau, chers auditeurs, chers téléspectateurs de la RTZ, vous pouvez à tout moment envoyer vos textos. On n'a pas le temps de répondre aux appels. Envoyez-nous les textos au numéro 085 45 191 30. Je réponds 085 45 191 30 ou encore 081 77 66 300. Je reprends Vodacom 081 77 66 300. Je disais, rentrons un peu dans les origines. Pourquoi est-ce qu'il y a eu conflit? Parce que nous sommes, le tout commence par la décennie 90. Et la décennie 90, l'année 90 d'abord, est connue dans le monde sous le titre l'année de la démocratie en Afrique. Pourquoi est-ce que j'appelle cette année l'année de la démocratie? Oui, c'est une année de la démocratie. Je vais vous remémorer un peu. En fait, allons de l'extérieur vers l'intérieur. En cette année, c'est l'année qui marque d'abord le début théorique de la transition en République démocratique du Congo. Vous n'êtes pas sans savoir, chers élèves, finalistes et surtout, étudiants, intellectuels tout court, l'historien chrétien Junior Ifoufa parle des choses essentielles. La transition au Congo a été la plus longue que l'Afrique ait jamais connue. Elle a duré 16 ans, théoriquement. Donc, de 90 à 2006, le début de la Troisième République. Mais certains, parce que j'ai assisté à des conférences, où la dernière conférence que j'ai eu à tenir, c'était à Bamanya ici, où des auteurs, certains participants, pouvaient nous dire que non, la transition commence à 90 jusqu'en 2005, les autres sont en 2000, ainsi de suite. Mais ce sont des questions que l'on se pose. La transition au Congo était la plus longue que l'Afrique ait connue, en sorte qu'elle a commencé en 90 et se termine en 2006 avec les premières élections où il y a un président élu qui est Joseph Kabila Kabange. 16 ans de transition. Parce que Laurent Désiré Kabila, prenant le pouvoir, n'avait pas un mandat du peuple. Son fils Joseph Kabila, qui prend le pouvoir aussi en 2001, n'avait pas un mandat du peuple. Et tout ce temps, c'était la transition. Avec toute la délinquance, toute la turbulence qu'on a pu observer sur le plan politique, c'était la transition. Et maintenant, la démocratie, les voies de la démocratie qui souffrent dans la décennie 90, d'abord qui commence en 1989, là nous sommes en Allemagne, par la chute du mur de Berlin. Le mur de Berlin qui avait bipolarisé le monde, qui avait divisé le monde en deux blocs. Parce que le théâtre de ces hostilités, c'était l'Allemagne, où l'Allemagne était divisée en deux, la République démocratique d'Allemagne d'un côté et la République fédérale d'Allemagne de l'autre côté. Le mur de Berlin était là. Ce mur va tomber en 1989.
Année 90, aux États-Unis d'Amérique, il y a le président W.W. Bush, que nous appelons George Bush, et juste là, toujours dans la même décennie, c'est Bill Clinton qui va les succéder. En France, nous sommes là avec le président François Mitterrand. François Mitterrand était l'ami intime du maréchal Mobutu. Et de l'autre côté de l'IRSS, entendez, l'Union des républiques socialistes soviétiques, c'était Mikhail Gorbatchev. Alors, je reviens là. Mobutu devrait appliquer la démocratie parce qu'il y aurait des élections. Parce que selon lui, il fallait des élections pour pérenniser son fauteuil. Mais pour appliquer les élections, comme on l'a toujours vu, il faut tendre la main dehors. Et il comptait sur l'aide de ses partenaires étrangers, les États-Unis d'Amérique, qui l'ont toujours soutenu, nous allons le dire. Parce que pendant la guerre froide, remarquez l'état où Mobutu a pris le pouvoir, en 1965, l'autre là, Patrice Emery Lumumba est exécuté en 1961, c'était en pleine guerre froide, où la bipolarisation du monde a été observée avec les blocs capitalistes sous la houlette des États-Unis d'Amérique et les blocs communistes ou socialistes avec la conduite de l'IRSS. Et Mobutu maintenant était l'outil des États-Unis d'Amérique parce qu'il aurait fait connaissance d'un secrétaire de la CIA, Central Intelligence Agency, au niveau de Belgique, et il était utilisé. Mobutu avait même sans vergogne accusé Lumumba devant les caméras du monde de vouloir basculer vers le communisme. Et c'est ce qui a coûté la mort même de Lumumba. Maintenant, Bill Clinton va donner un message à W.W. Bush que l'aide américaine est liée à la démocratie. Mais Mobutu, on le sait, il n'était pas préparé pour la démocratie. On va dire des causes de cette défaite, de cette chute de Mobutu. Mesdames et messieurs, nous parlons de l'émission Le Congo, mon pays, et aujourd'hui nous parlons dessous des cartes de la chute de Mobutu. Maintenant, nous arrivons en France avec François Mitterrand. Qu'est-ce que François Mitterrand va faire? Ça coïncide avec le discours de François Mitterrand sur la bolle. Tout intellectuel avéré, c'est que François Mitterrand avait tenu un discours dans le département de la bolle, intitulé La bolle. Pourquoi ce discours? François Mitterrand aurait lié l'aide française à la démocratie. En quelque sorte, tous les vieux dictateurs qui ne voudraient pas appliquer la démocratie dans leur pays n'auraient pas d'aide de la France. Et c'est ce qui fut fait. Mobutu a été déçu. Pour n'avoir pas eu l'aide française, Mobutu pouvait aussi compter sur Mikhail Gorbatchev en IRSS. Maintenant, Mikhail Gorbatchev, ça coïncide aussi malheureusement avec le discours sur la perestroïka. Le discours de la perestroïka avec les glasnost, c'est-à-dire le changement. Et c'est ce qui va même occasionner la rupture ou l'éclatement de l'IRSS. Mais n'oubliez pas, un professeur russe de cette époque, un soviétique, avait dit quelque chose que nous avons retenu. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tout régime considéré porte en son sein les germes de sa propre destruction. Mais aussi, avec Mobutu, c'est un régime considéré qui portait même en son sein les germes de sa propre destruction. Ça, c'est sur le plan politique. À l'interne maintenant, vous vous rappellerez, le 24 avril 1990, là nous sommes installés. Mobutu va tenir un discours historique connu sous le nom de « Comprenez mon émotion » avec les larmes sous ses joues, qui dit il n'était pas prêt pour la démocratie, mais il va démocratiser le pays en annonçant le multipartisme à trois, dans le vieux léopard qui consacre le parti unique depuis 1967. Pourquoi 1967? Et c'était la date même qu'il y a eu la deuxième constitution, qu'on appelle la constitution de la deuxième république, la troisième du pays après ça, mais la constitution de la deuxième république. Il va annoncer le multipartisme à trois. Il plairait. Donc, il manquait à Mobutu d'abord. Il y avait d'abord le manque de volonté politique du côté de Mobutu. Parce que qu'est-ce qu'il perdrait? Qu'est-ce qu'il aurait perdu s'il avait appliqué la démocratie intégrale selon les dons de ses partenaires, ses exigences? Qu'est-ce que les partenaires demandaient? La libération de la magistrature, le multipartisme intégral, les élections suffrage universel, pas de censure. Mais Mobutu aussi,
Quoique la volonté politique n'était pas là, si le plan humain, Mobutu était fatigué. Il était vraiment fatigué, alors fatigué. Et de l'autre côté, Mobutu était du genre, qu'est-ce que je dirais, du genre de ceux qui n'acceptent pas leur défaite, quand bien même les signaux l'indiquent. À cette époque, nous allons du côté de l'est du pays, vers nos voisins les plus immédiats. C'est depuis longtemps qu'un proche partenaire de Che Guevara, Laurent Désiré Kabila, a toujours marqué dans son esprit le rôle de combattre Mobutu et les renverser. Mais Mobutu avait sous-estimé Kabila. Ça, c'est un conseil que nous devons toujours tirer de ça. Ne jamais sous-estimer l'adversaire. Même dans le message de William Branham, Branham dit, ne sous-estimez pas le diable. C'est dans un combat avec le diable, il est puissant. Il est puissant, il a toujours dit. Eh bien, mais c'est Jésus qui est le tout-puissant. Donc, il ne faut pas sous-estimer l'adversaire. C'est l'erreur que Mobutu avait faite. Il avait sous-estimé son adversaire, Laurent Désiré Kabila. Mais il n'était pas seul. Avant d'entrer à l'intérieur du pays, allons d'abord au pays des mille collines, chez un certain Paul Kagame, qui, je le rappelle, ça commence dans 7 ans. Paul Kagame était d'abord vice-président. Il était vice-président, et qui était président là? Vous voyez le cas d'Abiyarimana. Paul Kagame n'avait jamais connu Kabila. Il ne le connaissait pas, je le dis bien, il ne le connaissait pas. Paul Kagame aura la connaissance de Kabila par Yoweri Kaguta Museveni. Le président Yoweri Kaguta Museveni va parrainer ce que je qualifie aujourd'hui d'une stratégie macabre qui a orchestré, qui a marqué la descente aux enfers de la République démocratique du Congo. Parce que n'oubliez pas, Mobutu, quand il était fort, et le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie, tous les pays de l'Est étaient des petites souris devant le grand léopard. Mais la faiblesse de Mobutu, sa maladie, devrait seulement augurer quelque chose qui devrait profiter à ses adversaires les plus immédiats. Maintenant, Kaguta Museveni va parrainer la rencontre entre Laurent Désiré Kabila, nous avons Deogracias Baguera, Laurent Désiré Kabila est là sur l'écran pour vous qui nous suivez devant vos postes récepteurs à la télé. Laurent Désiré Kabila arrive, il arrive au bureau de Jam Kabarembe. C'est Jam Kabarembe, le jeune officier rwandais, qui avait présidé la rencontre. Voilà la photo de Jam Kabarembe. C'est lui qui avait présidé la rencontre. Dans son bureau, il était Deogracias Baguera, Laurent Désiré Kabila. Ils étaient là, dans la rencontre. C'est là où ils ont mijoté toutes les stratégies funèbres, machiavéliques, pour combattre Mobutu. L'objectif ultime de Paul Kagame était d'en finir avec Mobutu. Mais comme il n'en avait pas de moyens, curieusement, chacun se présentait. Et moi je suis comme ça, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Mais lorsque Laurent Désiré Kabila, il a eu la chance de ne pas être un étranger, un Congolais, un Katanga, qui a toujours milité pour le départ de Mobutu. C'est alors que le Rwanda lui fera confiance. Et jusque-là, chers téléspectateurs, chers auditeurs de la radio Télé Zoé, on n'a pas encore créé l'AFDEL, Alliance des forces démocratiques pour la libération, entre guillemets, du Zaïre à l'époque, aujourd'hui la RDC. Jusque-là, on n'a pas encore créé. Parce qu'on ne va créer l'AFDEL que à partir des accords de l'Emera. Nous allons parler de ces accords de l'Emera. Alors, il s'agit des accords secrets. Après avoir mijoté là-bas, ils arrivent à l'Emera. Nous sommes maintenant en République démocratique du Congo. Les accords secrets de l'Emera, le 23 octobre 1996. Mais à partir déjà du 18 octobre, l'AFDEL est créée. L'AFDEL est créée le 18 octobre 1996. Mais le 23, aux accords de l'Emera, c'était une façon de formaliser, rendre officiel l'AFDEL, qui a été créée de manière la plus sombre, tel que l'on sait, et ces accords qui vont réunir des pays tels que le Rwanda, l'Ouganda, même l'Angola a mis sa main avec des compatriotes. Pourquoi les appeler compatriotes?
Pas s'ils sont ressortissants de la RDC, mais s'ils méritent vraiment le titre de compatriote. Parce que c'est un compatriote, c'est quelqu'un avec qui on partage la patrie. Mais patrie, le mot patrie signifie quoi? La patrie signifie la terre des aïeux, la terre des ancêtres. Et celui qui aime sa patrie, c'est patriote. Mais c'est ceci, on aimait vraiment la patrie. Aimer vraiment la patrie. Et s'ils n'aimaient pas la patrie, faut-il les appeler compatriotes? Dans le simple but qu'ils ont le sang congolais, parce que les droits congolais, c'est le ius sanguinis. C'est la question que l'on se pose. Mesdames et messieurs, vous qui nous prenez schéma faisant, nous parlons des dessous des cartes de la chute de Mobutu dans le cadre de votre émission Le Congo, mon pays. 085 45 191 30 081 77 66 300 sont nos standards. Alors, je vais vous donner pour preuve que lorsqu'ils ont signé les accords de l'Emira, cet accord qui n'avait que quelques 8 articles, les accords de l'Emira avaient 8 articles. Et parmi les 8, j'en ai pris 2. Avant, dans les émissions précédentes, j'avais eu l'intégralité de ce statut des accords de l'Emira. Mais ici, j'ai sélectionné 2 articles pour vous prouver combien le projet macabre, diaboliquement machiavélique, sur la balkanisation du Congo avait été orchestré depuis ces accords de l'Emira. Et après, celui qui avait signé ces accords, c'est le héros national. Article 4, qui dit: prêchant le panafricanisme, l'Alliance s'engage à céder 300 km aux frontières congolaises à l'intérieur du pays pour sécuriser ses voisins ougandais, rwandais et burundais contre l'insurrection rebelle. Voyez? Donc l'Alliance AFDEL s'engageait à céder 300 km du territoire national aux autres, les étrangers, pour soi-disant les sécuriser. Et s'ils sont en difficulté, qui les menaçait? Mobutu, on les menaçait mais pas. Donc ce sont ce qu'on appelle 50-50, gagnant-gagnant. Vous me soutenez, moi je vais renverser, mais je vais vous donner ceci. Sans quoi, ils n'auraient pas soutenu Laurent Désiré Kabila et les autres. Parce que beaucoup de Congolais, ce qui nous amène à parler de la RDC, c'est que nous avons fait un constat que les Congolais peuvent vous raconter l'histoire des États-Unis, de la France et de la Chine. Mais posez aux jeunes Congolais, les Congolais lambda, la petite question de savoir l'histoire de son pays, il est mié, il ne dira mot. Oh bien. Mais comment ça? L'ignorance est tuant. Nous sommes là pour parler de l'histoire de notre pays. Les dessous des cartes de la chute de Mobutu. L'article 5. Dès que l'Alliance aura remporté la victoire, une rétribution spéciale sera allouée aux alliés. C'est une promesse. Une rétribution spéciale sera allouée aux alliés. Sa détermination est la compétence de l'instance supérieure de l'Alliance. Parce que depuis les accords qui ont eu lieu à Kigali, au bureau de Jean Kabarembe, il a été dit que Laurent Désiré Kabila était le porte-parole du mouvement. Celui qui était comme le chapeau du mouvement. Donc l'instance supérieure dont on dit ici, c'est Laurent Désiré Kabila. Et posez-moi la question, est-ce que leur avait-il donné la rétribution promise? Oui, la réponse est oui. Nous avons dit que la réunion de Kigali a été présidée par Jean Kabarembe. Et curieusement, c'est Jean Kabarembe qui sera le directeur du cabinet de Laurent Désiré Kabila. Un Rwandais, s'il vous plaît. Un Rwandais en chair et en os. Un Rwandais directeur de cabinet de Laurent Désiré Kabila, entre guillemets, les nationalistes. Qui vous prend un Rwandais comme directeur de cabinet. N'est-ce pas ça une rétribution pour les Rwandais? Mais quelle était la mission de Jean Kabarembe au cabinet du chef de l'État? Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Il a été promis d'accorder la nationalité congolaise aux camarades de Banyamulenge. Ce n'est pas tout. Car l'Ouganda, qui n'est pas producteur de colombite tantalite, coltan, devient en 1998 le premier producteur mondial de coltan. Où est-ce qu'il a trouvé le coltan? C'était le coltan congolais. Ça, c'était une rétribution qu'il est accordée par Laurent Désiré Kabila. En tout cas, c'est grave. Pour nous qui avons le sang congolais,
Pour nous qui souffrons du nationalisme en outrance. En tout cas, ça nous fend le cœur de savoir des choses comme ça. À partir du début 96, chers téléspectateurs, auditeurs de la RTZ, vous qui nous suivez, les choses vont commencer à changer. Et je vous ai dit que le 14 octobre de 96, vous allez voir, je vous ai dit, un mouvement, le vice-gouverneur de Sud Kivu menacera alors de massacrer tous les Banyamulenge s'ils ne quittaient pas le pays. Alors c'était la couteau qui a fait déborder le vase. C'est alors que vous verrez les plus grands cas de réfugiés, le cas de Mugunga, sera évacué par un général rwandais Muyumba, je pense, Kayumba, voulais-je dire. Et c'était vraiment un massacre inouï qui va intéresser toute la communauté internationale, les États-Unis d'Amérique. Et il y a quelque chose, une parenthèse. N'oubliez pas que dans ce contexte-là, la France qui est aujourd'hui accusée de complicité dans les massacres, dans les génocides rwandais, avait consacré ce qu'on appelait l'opération turquoise. Ce qu'on appelait dans ce temps-là l'opération turquoise. Et les Français voyaient ces réfugiés rwandais inondés, une foule immense traverser la frontière sous prétexte de la sécurité des personnes, traverser, envahir la RDC. Mais quel est le conflit qui oppose maintenant l'ancien allié du Zaïre, l'ancien allié de Mobutu, la France? Avec ce génocide, la France aurait même eu le toupet de demander à Mobutu d'accorder la ville de Goma, d'en faire un camp de réfugiés rwandais. Mobutu, je ne sais pas, par déception, par turpitude, par nationalisme, je ne sais pas, aurait donné une réponse inutilement iconoclaste qui lui a coûté la vie d'ailleurs, le pouvoir à la France de prendre les réfugiés rwandais et les installer dans des villes françaises, par exemple Lyon, Bordeaux, Marseille, Lille, Nice, ainsi de suite. Donc c'était le conflit déjà. La France et les Zaïre à couteau tiré. Or, les grands léopards du Zaïre étaient agonisants, étaient malades. C'est ce que l'on va connaître au Congo, la politique des chaises vides. Où Mobutu va laisser Kinshasa pour aller s'installer à Kawili. C'est ce que l'on appelle communément la politique des chaises vides. Donc, c'est dans ce climat-là, très morose, que les choses vont évoluer petit à petit. Mais, qu'est-ce qu'il y a des questions qui nous viennent? Il y a un ami qui a posé la question. Bonsoir monsieur. Depuis les années 1960, l'instabilité politique des pays décolonisés démontre les difficultés, l'échec d'acclimatation, voulais-je dire, l'échec d'acclimatation de la démocratie de type occidental dans un contexte économique et social en voie de développement. Dans un contexte économique et social en voie de développement et apparemment dépourvu de culture politique. Pourtant, les pays animent leur attachement au principe de la démocratie fondée sur l'égalité des hommes et l'expression de la volonté populaire. Pourquoi cet échec, étudiant Stéphane de l'ISP Mbandaka? Oui, Stéphane, étudiant de l'ISP Mbandaka. Oui, vous savez, l'année 60, comme vous avez dit, c'est ce qu'on appelle l'année de l'Afrique. Le monde entier connaît que l'année 60, c'est l'année de l'Afrique. C'est l'année de la décolonisation. Et l'année 60, en cette année, la RDC acquiert son indépendance. Mais ce que l'on doit savoir ici, c'est les indépendances. Le cas d'espèce de la RDC, on dit que la RDC fait l'histoire d'une décolonisation ratée. La Belgique qui appliquait, rappelez-vous, la politique coloniale du paternalisme. La politique coloniale de la Belgique, c'était le paternalisme. Donc, un père et ses enfants. Donc, la RDC qui était considérée comme la fille de la Belgique. Alors, pendant au moins 75 ans de colonisation, la Belgique n'avait pas formé d'élite congolaise. 13 universitaires seulement. Pendant 75 ans de colonisation, il n'y avait que 13 universitaires seulement. Et qui devaient prendre la relève. Donc, selon le plan Van Bilsen, il aurait préconisé que l'on ait les indépendances vers les années... Parce qu'il avait demandé encore 30 ans, vers les années 75 ou 80.
Donc voilà la difficulté. Et la Belgique se disait-elle, pas d'élite et pas d'ennui. Plus elle va former les intellectuels et alors elle aura des ennuis. Donc c'était ça la difficulté. Donc la démocratie était vraiment malvenue dans ce temps-là. La démocratie était malvenue parce que qui doit comprendre la démocratie? Ce n'est que l'intellectuel qui est formé sur la donne démocratique, qui était une manne mais qui a été pourri. Donc, c'est dans ce sens-là que les choses ne pourraient pas évoluer. Voilà, nous sommes pressés par le temps. Nous sommes pressés par le temps. Et comme je disais, la difficulté va venir encore et on va voir comment les choses vont évoluer. Mais la question qu'on doit se poser avant de se séparer avec vous, mais quelles sont les origines de ces conflits qui a beaucoup fait jaser les Congolais et surtout la communauté internationale? N'oubliez pas le principe ou le dicton de Frantz Fanon, dans son œuvre Les damnés de la terre, où il parle, il dit « L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Zaïre en RDC ». C'est Frantz Fanon qui l'a dit dans son œuvre Les damnés de la terre. Donc, voyez, la RDC était vraiment qui attirait la curiosité. Les Américains ne pouvaient pas perdre la RDC parce que dans la guerre froide, Mobutu jouait un rôle capital. Mais puisqu'ils ont fini avec lui, ils en ont fini. Les Français, je me rappelle, le général de Gaulle disait « La France n'a pas d'amis, elle n'a que des alliés ». François Hollande aussi vient de répéter le même principe. Donc, il n'a pas d'amis, on n'a que des alliés. Est-ce faut-il ne pas reconnaître les pays occidentaux? Non. Et là, le problème ici, c'est les concerts des nations. C'est ce que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de faire. Ramener la RDC, récupérer sa place dans les concerts des nations. Traiter d'égalité à égalité. RDC c'est un pays, France c'est un pays. L'ambassadeur de la France va coopérer avec son homologue ambassadeur. Le président de la France, Emmanuel Macron, va considérer Félix Tshisekedi comme son homologue. Il les reçoit à l'Élysée et l'autre reçoit son ami dans son... C'est comme ça, c'est que l'on cherche. Mais comment faire pour arriver à ce niveau? Mesdames et messieurs, je vous ai dit ici que les choses devraient évoluer de manière à donner la chance à ceux qui sont censés diriger. Et là, il faut laisser ce que nous appelons le clientélisme parce que ça ne va pas aider. L'État est très pressé, mais nous on n'est pas pressé. Parce que la radio-télévision, c'est une institution qui va mettre longtemps ici. On va évoluer avec vous lentement et sûrement. L'émission d'aujourd'hui a porté sur les dessous des cartes de la chute de Mobutu. Vous avez vu avec vous, nous avons dit que la réunion qui a consacré la descente aux enfers de la République démocratique du Congo a été organisée à Kigali sous la présidence de Jean Kabarembe. Après ça, ils ont consacré ce qu'on appelle les accords dits de l'Emera du 23 octobre 1996. AFDEL, quant à elle, a été créée le 18 octobre 1996. Mais j'ai posé la question de comprendre pourquoi cet adage. Qui tue une personne est un assassin, mais qui ont tué des milliers est un héros. Exemple, Laurent Désiré Kabila, c'est un héros national. Mesdames et messieurs, l'émission Le Congo, mon pays de séjour, apporte aussi les dessous de cartes de la chute de Mobutu. Mais on sera toujours avec vous, on continuera au jour le jour, chaque semaine. Donc c'est une émission hebdomadaire, un rendez-vous qu'on va toujours avoir chaque dimanche. Votre camarade, votre humble serviteur, l'historien chrétien Junior Ifufa Motoya Bato, était à la présentation. À la prise de vie, c'est Josué Botuo, le chasseur d'images le plus performant. Et la réalisation et la régie TV assurée par la personne de Michel Matela, l'homme capable. Et la régie radio, c'est Michelin. Mesdames et messieurs, nous sommes obligés de vous dire que nous allons nous séparer. Mais, pour tout on vous signale que ne zappez pas, ne quittez pas les antennes de la radio-télévision Zoé. Parce que tout à l'heure, sur la fréquence modulaire, vous allez suivre votre programme Animation Libre qui sera maintenant animé par Fabrice Massimo Lejeune. Vous et moi, nous vous prenons congé. Je suis obligé de vous dire que je vous prends congé en ce moment. On se reverra pour le prochain numéro la semaine qui va venir. Au revoir. Aimons-nous les uns les autres, car l'amour supporte tout. Yeah, yeah.